Comment faire la paix avec ton passé? Eh bien, en faisant la paix avec toi-même, en faisant du développement personnel. Ça, c'est l'objectif puissant du développement personnel. Et en fait, tu vas te détacher émotionnellement de tes blessures, de ton enfance, de tes croyances, de tout ce que tu portes et qui te plombe en émotions, en croyances, en mémoire, pour certaines qui t'appartiennent, mais pour beaucoup qui ne t'appartiennent pas, parce que tu traînes ça de tes parents, de ta famille, de tes ancêtres, et justement tous ces schémas qui se sont répétés ont fait tes blessures du passé. Et le fait de comprendre, d'aller conscientiser, d'aller comprendre justement ce que tu as vécu va te permettre de comprendre ce que tes parents ont vécu, et ça te permet de libérer tout ça, et ça te permet aussi d'évacuer toutes les émotions qui sont bloquées. Donc pour certaines, c'est les tiennes, c'est ta colère, c'est ta tristesse, mais pour beaucoup aussi, tu stockes aussi les émotions de tes parents, et ça c'est stocké dans ton corps, et ça te permet justement et le fait que ça soit stocké comme ça, eh bien te plombe aussi au niveau de ton corps. Donc le fait de faire du développement personnel, eh bien ça va transformer ta vie. Et moi, mon défi du jour, c'est de t'expliquer justement qu'est-ce que le développement personnel, et pourquoi pratiquer le développement personnel, et comment toi tu peux simplement mettre des outils en place pour pouvoir le travailler toi, et te libérer aussi de tout ça pour transformer ta vie. Parce que si tu traînes tous ces bagages, toutes ces mémoires, toutes ces croyances, toutes ces blessures, bloquent ta vie, bloquent tes interactions, bloquent tes réactions, bloque tout. Donc voilà, l'utilité du développement personnel, c'est de débloquer ta vie afin de la transformer. Et moi, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Et à la fin, je vais t'expliquer comment mettre en place justement ces choses-là, et comment tu peux commencer toi-même ton développement personnel, comment tu peux commencer à travailler sur toi et à mettre des choses en place. Alors le développement personnel, c'est comme Fort Boyard, c'est comme si tu participais à Fort Boyard et tu dois rentrer dans Fort Boyard, tu rentres dans la salle, tu as une épreuve, pour la plupart, tu dois dépasser tes peurs et ton stress et tes angoisses et tout ça. Et bien quand tu vas dans cette salle, tu dépasses ton épreuve, enfin tu la gagnes, tu récupères une clé, comme ça tu peux sortir de la salle, et puis après tu peux aller à l'autre salle jusqu'à monter tout en haut voir le père Fouras. Le développement personnel, c'est pareil. chaque salle c'est une expérience, c'est pour obtenir la clé, pour justement t'élever le plus possible à la meilleure version de toi-même. Alors c'est quoi le développement personnel? Eh bien c'est un nom donné à un ensemble de pratiques, de réflexion sur soi, sur sa vie et sur ses expériences passées, justement, pour pouvoir s'en libérer et pour pouvoir avancer et vivre pleinement le moment présent. Parce que sinon, on est toujours attaché à ce passé, on est toujours relié à ce passé, et c'est ce qui nous bloque pour pouvoir avancer. Le développement personnel, pour moi, c'est plus du détachement émotionnel. Parce que dans le développement personnel, il va y avoir la conscientisation, la compréhension, la libération et la guérison. Parce que du coup, le fait d'aller comprendre pourquoi on a vécu ça, pourquoi on a telle blessure, pourquoi on a la même que cet autre parent, voilà, allez décortiquer tout ça, et là tu vas comprendre en fait toute l'histoire presque de ta famille. Tu vas pouvoir comprendre ce que tu vis, ce que tu as vécu, ce que tes parents ont vécu, et ce que même tes ancêtres ont vécu. Parce que en mettant de la compréhension sur tout ça, eh bien tu vas pouvoir comprendre que ce que tu vis en fait c'est juste les bagages en fait de tes ancêtres. Et le but ultime du développement personnel justement, c'est libérer ces bagages, libérer ces mémoires, pour que tu puisses vivre pleinement ta vie, toi avec toi, et pas toi avec tous les bagages de tout le monde. Voilà pourquoi, voilà ce que c'est en gros le développement personnel. C'est du détachement émotionnel pour vivre
pleinement sa vie. Et le rapport avec Fort Boyard, eh bien pour moi c'est Fort Boyard il démarre d'en bas dans les salles des caves, et ils doivent aller dans chaque salle et ils doivent faire une épreuve, et pour certaines ils doivent dépasser leur peur, leur angoisse, leur stress, parce que soit il y a pas beaucoup de temps, soit il y a des insectes qui font peur, soit il y a des je sais pas, il y a des pointes qui sortent des trucs, donc voilà, c'est un moyen de dépasser, de comprendre comment y arriver, et quand ils ont réussi, ils sortent et ils ont la clé pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer, et chaque salle apporte sa clé pour pouvoir arriver, pour pouvoir gagner et arriver en haut. Et bien là, le développement personnel, c'est ça en fait, c'est à chaque expérience de vie, tu vas aller comprendre pourquoi tu as vécu ça, qu'est-ce que tu dois comprendre dans cette expérience, qu'est-ce que tu dois comprendre dans cette blessure, qu'est-ce que tu dois comprendre dans ce qui te bloque dans ta vie présente. Qu'est-ce qui est relié avec ton passé que tu n'as pas libéré, que tu n'as pas guéri? Quelle émotion est encore stockée dans ton corps? Pourquoi tu as telle douleur? Pourquoi tu as telle maladie? Voilà, c'est tout ça. C'est comme Fort Boyard en fait. À chaque expérience, à chaque compréhension, tu vas obtenir la clé, et ça va te permettre de te libérer et de pouvoir aller à la meilleure version de toi-même. Donc, toi avec toi et sans les bagages de tout le monde. Et si tu réussis pas l'épreuve, eh bien dans Fort Boyard, tu recommences, tu retournes dans la salle et puis tu refais la même épreuve. Eh bien dans la vie c'est pareil. Si t'as pas compris le message, l'univers il te remet la même expérience, l'histoire que tu comprennes le message et que tu puisses avancer. Et tant que t'auras pas compris, hop, allez, on retourne à l'épreuve. Alors pourquoi faire du développement personnel? Eh bien je crois que déjà tu l'as bien compris, c'est pour déjà transformer ta vie et pour te libérer de tous ces bagages qui t'appartiennent pas, parce que ça pèse lourd dans tes émotions, dans ton corps physique, dans ton corps énergétique, et toi tu ressens toutes ces répercussions dans cette vie-ci, et c'est pour ça que du coup tu peux avoir des douleurs, des maladies, tu peux avoir des projets professionnels qui sont toujours bloqués, qui n'avancent pas, des relations par exemple souffrantes. Toutes ces mémoires et ces bagages sont là inconsciemment, tu vis ça dans ta vie, et le fait d'aller comprendre pourquoi, du comment, d'aller un peu décortiquer tes expériences et celles de tes parents et voire de tes ancêtres, eh bien ça va te permettre de libérer la colère ou la tristesse par rapport à ses parents, parce que ça permet de pratiquer le pardon, parce que tu vas pouvoir comprendre que s'ils ont agi comme ça, c'est parce que eux aussi ça vient de leurs parents. Enfin voilà, c'est que des schémas répétitifs, et si tu n'agis pas, en fait ces schémas se répètent. Donc si tu as envie par exemple de mettre quelque chose en place dans ta vie, si tu ne pratiques pas le développement personnel, eh bien tu seras toujours confronté au même résultat, ou au même blocage, ou aux mêmes problématiques dans ta vie en fait, parce qu'il y a quelque chose dans ta lignée qui n'a pas été guéri. Donc c'est ça qu'il faut aller chercher. Donc pourquoi? Pour pouvoir justement se libérer de ton passé, mais surtout vivre en paix, parce que quand tu auras libéré tout ça, eh bien je peux t'assurer que la vie est vachement plus douce et beaucoup plus agréable, parce que tu vas pouvoir réaliser plein de choses, tu vas pouvoir ressentir pleinement juste tes émotions à toi, tu vas pouvoir libérer toutes ces croyances de ta lignée, et puis casser tous ces schémas répétitifs transgénérationnels justement. Comme quand je parle de Fort Boyard, et la personne peut avoir passé une épreuve à Fort Boyard où elle va se retrouver à avoir peur du vide, à avoir peur d'insectes ou d'araignées, de choses comme ça. Et là, c'est bien de savoir, mais pourquoi cette personne a peur du vide? Est-ce qu'elle a eu quelque chose de traumatisant avec le vide? Souvent non, parce que souvent ça appartient justement aux parents,
aux parents ou dans la lignée. Donc là, c'est comprendre, ah ouais, alors est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça m'appartient pas? Bah non, c'est vrai que, bah non, moi j'ai pas eu un truc traumatisant dans le vide. Donc déjà, ça permet de savoir déjà si ça nous appartient, si ça nous appartient pas. Et après, c'est d'aller justement chercher la source de cette problématique. Est-ce que ça vient de la mère, du père? Qu'est-ce que... Et le fait de comprendre pourquoi tu as réagi comme ça, pourquoi cette personne a réagi comme ça à cette épreuve-là, et ben ça va lui permettre de comprendre la leçon de sa réaction, et cette personne va pouvoir refaire l'épreuve afin de se comporter autrement et éventuellement de la réussir, de la dépasser. Eh bien, nous, dans notre vie, c'est pareil. Si on a une épreuve de vie où on n'a pas compris la leçon, eh bien, l'univers en remet une couche et nous remet une autre épreuve, bon, pas forcément dans le même genre, mais avec la même problématique dans le fond. Et si tu ne comprends pas la leçon, eh bien l'épreuve recommence. Parce que la compréhension, eh bien, c'est la clé de cette épreuve. Et dès l'instant que tu obtiens cette clé et tu comprends et que tu vas voir la source de la problématique, eh bien, tu te libères et ça t'évite de revivre la même expérience. Comme Fort Boyard, si tu réussis l'épreuve, que tu as la clé, que tu sors de la pièce, eh ben, tu n'y retournes pas vu que tu l'as réussi. Voilà. Eh bien, si tu as réussi, si tu as compris ta leçon de vie et que tu as obtenu ta clé, eh bien, tu peux avancer plus loin parce que là, tu n'auras pas à recommencer. Comment pratiquer le développement personnel simplement, avec toi déjà? Eh bien, tu l'as bien compris, c'est déjà en mettant de la conscience sur ton passé, sur toutes tes expériences de vie et en essayant de comprendre déjà qu'est-ce que tu vis au moment présent, qu'est-ce qui pourrait te bloquer, qu'est-ce qui est souffrant ou problématique pour toi et qu'est-ce qui l'a été dans ton enfance qui est en lien avec ça, parce que souvent, c'est ce que l'on vit sur le moment présent, c'est en lien avec une problématique du passé qui n'est pas réglée. Donc déjà de conscientiser ce qui se passe dans ta vie sur le moment présent va te permettre de comprendre déjà ce que tu vis et après de faire le lien avec un événement du passé, avec un événement de ton enfance et quand tu vas reculer encore un peu plus, tu vas voir que peut-être ça ne t'appartient pas et que ta mère aura vécu cette expérience-là aussi. Et enfin voilà, c'est comme ça que tu retournes en arrière et que tu t'aperçois que tu vis des choses à travers ta vie qui ne t'appartiennent pas. Et quand tu conscientises, alors déjà le fait de conscientiser, c'est vraiment la clé ultime déjà de sa libération. C'est déjà de comprendre, ah ouais mais si je réagis comme ça, ah oui mais c'est par rapport à ça, ah oui mais c'est vrai que ma mère avait la même réaction. Enfin voilà, ça te permet vraiment, en plus ça te permet de te comprendre toi, ça te permet de comprendre tes parents aussi, parce que ce qui enfant te paraissait peut-être incompréhensible, et bien là tu vas pouvoir peut-être mettre des mots sur leur comportement ou sur leurs mots qu'ils avaient. Enfin voilà. Alors déjà voilà, première étape, c'est la compréhension, la conscientisation. Et après, par contre, il va falloir mettre en place des rituels parce que le fait de comprendre, déjà, c'est une première partie. Et après, il va falloir débloquer tout ça dans l'énergie, justement. Parce que comme je t'ai dit, ça a impacté ton corps physique et ton corps énergétique. Donc, donc j'ai fait une vidéo qui explique justement comment on peut mettre en place un rituel pour couper justement des liens négatifs avec des blessures, avec des situations, avec des personnes, pour pouvoir dire bon allez stop, ça y est, là j'ai compris, le schéma il se répète, ça m'appartient pas, j'en ai marre, stop, ça suffit, je me libère. Et un rituel c'est ça va permettre de dire dans la matière ça y est stop, moi je veux plus vivre ça, ça appartient à ma mère et ça m'appartient pas. Donc après tu vas trouver le rituel qui
te correspond. Moi, dans la vidéo, je te parle de plusieurs rituels très très efficaces que j'ai pu pratiquer moi-même aussi dans ma vie, et j'ai pu voir à quel point c'est très efficace. Donc voilà, je t'invite à aller voir ça justement pour couper tous ces liens, ces blocages négatifs, enfin problématiques. Et après aussi, ça va être nettoyer ton corps énergétique, parce que toutes ces mémoires sont impactées sur ton corps en énergie, et ça va être des blocages que un thérapeute justement va t'accompagner pour nettoyer ces blocages qui sont ancrés de génération en génération. Donc ça peut faire une grosse valise énergétique justement à dégager, parce que y a aussi le côté énergétique qu'il faut prendre en conscience aussi. C'est que tu portes toute petite valise et de génération en génération, la valise elle est énorme, et tu le portes dans ton énergie quelque part, et ça faut le nettoyer. Donc ça tu vas pas pouvoir le faire par toi-même. Conscientisation, enfin ça c'est toi qui vas le faire, parce que c'est toi qui as la clé de tes expériences, de ta vie. Par contre le thérapeute c'est la personne qui va pouvoir t'accompagner pour justement faire sauter les verrous, trouver les clés, justement ouvrir les cadenas, vider les valises, et c'est ce genre de choses que je fais en nettoyage énergétique, justement. C'est ça le nettoyage. Et on nettoie tout ce qui ne nous appartient pas et tout ce qui bloque. Comme Fort Boyard, par exemple, si tu te retrouves dans une épreuve où justement t'es dans le vide et que t'as une grande peur du vide et que tu sais pas d'où ça vient, parce que t'as pas eu de problématique avec le vide, t'as pas eu de choc, eh bien là ça va tu vas pouvoir essayer de comprendre, est-ce que ça t'appartient, est-ce que ça t'appartient pas. Donc si t'as pas eu de trauma et de choses qui se sont passées, là tu peux déjà dire que ça t'appartient pas. Donc alors tu vas reprendre en arrière. Alors est-ce que tes parents, est-ce qu'il y aurait eu quelque chose? Alors des fois c'est tes parents, des fois c'est à ses grands-parents, des fois c'est arrière-grands-parents. On porte beaucoup de générations, et donc ça peut aller très loin. Mais le fait de dire, peut-être qu'en discutant ou en décortiquant, tu vas peut-être pouvoir dire, ah bah oui, mais peut-être que, ah bah oui en effet, ma mère a vécu ça, enfant et tout ça, eh bien c'est un choc émotionnel qu'elle a ressenti dans son corps énergétique, et du coup c'est une mémoire cellulaire en fait, et qui se transmet justement à l'enfant. Donc cette personne elle va pouvoir dire, ah ouais en fait ça c'est une mémoire de ma mère, donc je vais pouvoir me libérer, et la prochaine épreuve où cette personne sera dans le vide, eh bien peut-être qu'elle aura pas du tout la même réaction, parce qu'elle aura compris que ça lui appartient pas, et elle aura fait tout le nécessaire pour se libérer justement de cette mémoire. Comme nous dans nos expériences de vie, quand des fois tu comprends pas que t'as telle réaction, pourquoi tu vis toujours le même genre de choses, ou pourquoi t'as toujours ce schéma qui se répète dans ta vie à différentes professionnellement par exemple, si tu as du mal à te réaliser professionnellement, et que là tu vas revenir en arrière et tu vas dire, alors ma mère du coup, est-ce qu'elle s'est réalisée, est-ce qu'elle a pu mettre des choses en place, et là tu vas en revenant en arrière, tu vas mettre de la conscience en disant, ah oui mais en fait, ah ouais mais toutes les femmes de ma lignée, elles ne se sont pas réalisées professionnellement. Donc là le fait de comprendre, là tu vas mettre déjà des mots sur ce que tu vis toi, et de comprendre ça, eh bien tu mets pas de la conscience là-dessus, tu vas pouvoir faire n'importe quoi, mais tu ne te réaliseras pas professionnellement, parce que cette mémoire, ce bagage énergétique est en toi, cette mémoire cellulaire, elle est ancrée en toi, et si elle n'est pas nettoyée, conscientisée et libérée, eh bien tu auras beau faire n'importe quoi, eh bien tu auras toujours un blocage au niveau de ta vie professionnelle, comme par exemple tes relations amoureuses. Eh bien si ta mère a plus ou moins eu une relation qui était souffrante ou toxique, eh bien toi si tu fais pas les choses pour casser ce schéma, il y a grande chance que tu te retrouves avec que des relations souffrantes et toxiques. Voilà, donc c'est pour ça que et t'auras beau tout faire, si tu travailles pas sur ces mémoires là, tu n'arriveras pas à avoir une relation saine. Donc c'est pour ça que c'est vraiment vraiment important d'aller chercher tout ça.
C'est pas le fait d'aller décortiquer, mais c'est vraiment le fait de comprendre ce que tu as besoin de libérer et puis de redonner aux personnes concernées ce qui les concerne. Et si tu as envie de continuer sur le sujet, eh bien, je t'invite à lire l'Encyclopédie du bien-être de Jean Laval. C'est un livre qui est assez complet, qui parle de beaucoup de choses. Quelqu'un que j'ai suivi aussi en vidéo sur YouTube. Et là, j'en rajoute un. Alors, c'est pas forcément un livre de développement personnel, mais pour moi, c'est le premier livre à lire quand tu te lances dans ton développement personnel, dans ton détachement émotionnel. C'est Les 5 blessures de Lise Bourbeau. Alors, c'est pas un livre de développement personnel, mais pour moi, le développement personnel, ça commence par là. Parce que c'est un livre qui va parler des 5 blessures. Donc, l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Et bien ce livre, ça permet déjà de comprendre, de se comprendre soi et de comprendre les autres et de comprendre tout son entourage, mais surtout soi. Moi je trouve que c'est un livre qui est révolutionnaire et moi en tout cas il a changé ma vie et donc voilà, moi c'est le livre pour moi, c'est le premier livre à lire quand on fait du développement personnel. C'est déjà se comprendre soi, juste comprendre pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on vit ça. Et après, tu creuses, et après, voilà, tu libères, mais moi, je trouve que, voilà, comme première lecture, c'est quand même... Je reviens sur celui-là, mais c'est the best. Donc voilà, 2 livres, hein, ça te donne un petit peu plus un petit peu plus de lecture. Et bien voilà, donc je t'ai tout dit sur le développement personnel. Alors j'espère que tu as un peu plus compris l'objectif du développement personnel, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler, et c'est vrai que moi à l'époque, je me développement personnel, mais si, maintenant que je l'ai expérimenté par moi-même, tu peux réellement, tu peux transformer ta vie, et c'est complètement dingue tout ce que l'on porte qui nous appartient pas, et c'est vraiment que même moi j'avais vraiment pas l'impression de vivre les mêmes choses que mes parents et en fait quand à force de décortiquer j'ai ouais si en fait si la problématique est la même. C'est vraiment une chouette découverte. Bon, alors des fois c'est pas forcément facile à traverser, vraiment j'y suis, voilà, mais ça vaut le coup d'oser les traverser, parce qu'après vraiment tu te libères et tu libères tout ton passé. Et comme dans les pratiques énergétiques, des fois c'est pas le lendemain du nettoyage que hop ça y est tout est nettoyé. Non, il y a ces 21 jours derrière qui sont où les choses peuvent bouger, où tu peux ne pas forcément avoir le moral, ou parce que tu libères toutes ces mémoires, et ça passe par toi, ça passe par ton corps. Donc forcément, des fois c'est pas vraiment facile, c'est pas confortable à traverser, mais je t'assure que ça vaut vraiment le coup, parce que après tu vis vraiment en paix. Et tu peux enfin créer ta vie, parce que tu coupes avec tous ces schémas répétitifs et tu dis stop, ça suffit à tout, et ça t'ouvre le champ des possibles. Et puis même niveau émotionnel, qu'est-ce que tu te sens mieux. Donc c'est pour ça que je partage cette vidéo, parce que oui, on entend parler, oui, il y en a plein qui disent c'est la mode et tout, mais non, c'est qu'on entend beaucoup plus parler, parce que c'est vraiment il y a des bienfaits qui sont qui sont énormes, et c'est avec ce biais-là que tu transformes ta vie. Alors bien sûr ça se fait pas en une semaine, hein, et en plus pour certaines, après tout dépend tes mémoires, tes bagages et tout ça, mais bon ça peut être ça peut être long, ça peut être pas facile à traverser, mais vraiment je t'invite à te détacher émotionnellement, d'aller libérer tout ça, parce que tu vas vraiment tu vas pouvoir faire la paix avec ton passé, mais surtout avec toi-même.
Mais de toute façon, comme je dis, le mieux c'est d'expérimenter. Donc moi je te souhaite que tu expérimentes toi-même pour que tu puisses te faire ta propre opinion et ton propre point de vue et garder ton pouvoir justement et reprendre ton pouvoir justement en travaillant tout ça et en libérant tous ces bagages. Eh bien tu peux reprendre ton pouvoir sur ta vie et la créer après comme tu en as envie et pas comme tes ancêtres l'ont calibré, on va dire. Donc voilà. Eh bien, je te remercie d'être resté, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te remercie. Merci pour ton soutien. Je t'invite à t'abonner, à mettre un petit pouce. YouTube, il aime bien. Et puis, bah, mettre en commentaire, hein, si toi, si t'as repéré, enfin, si tu as envie de partager sur le sujet, hein, on peut continuer en commentaire. Et puis même si tu as, pour ceux qui ont expérimenté aussi, qui ont libéré des choses, est-ce que n'hésitez pas à partager aussi en commentaire, voir si ça a transformé votre vie. Voilà. Donc, eh bien, je te dis à la semaine prochaine. Merci, merci.